Je veux vous parler, je vais essayer d'être le plus court possible, même si j'ai beaucoup de choses à dire. J'aimerais au début que vous preniez des notes, si vous pouvez, parce que mon but, c'est de faciliter la transmission d'un savoir. Personne ne peut être plus grand que ce qu'il sait, que ce qu'il pense. La Bible dit, tel un homme pense dans son cœur. Come on, tel un homme pense dans son cœur. Ok. Nous sommes dans un séminaire avec vous, nous sommes engagés dans le but de faciliter le fait que le voile soit ôté et que ce que vous êtes, que vous le soyez totalement. On l'a lu tout à l'heure, on l'a relu hier, Romains 8, 19. La création attend avec un ardent désir la révélation. Le mot révélation, là, c'est le mot grec apocalypsis, qui fait référence au fait de dévoiler quelque chose. Okay. Ça veut d'ôter le voile. Lorsque vous voyez, par exemple, lorsqu'une femme se marie, elle est voilée. Avant de l'embrasser, le mari ôte le voile et vous pouvez embrasser votre femme. Il y a des choses que vous ne pourrez pas expérimenter tant que vous êtes voilés. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui, quoiqu'étant exposés à la gloire, ne la reflètent pas parce qu'ils sont voilés. Parce qu'ils sont voilés. Vous me suivez? Ok, arrête d'abord. Tout à l'heure, tu reviens en mineur, mais arrête d'abord parce que si le son me dérange, c'est pas bon. Le thème de mon intervention de ce soir, après on priera et Dieu fera ce qu'il veut faire, mais le thème de mon intervention de ce soir doit vous permettre de retenir ce que je vais dire, même si vous l'oubliez. Pour ceux qui prennent des notes, voici le thème: réussir, c'est possible. Quand ton voisin dit pas amen, tu n'es pas obligé de faire comme lui. Okay. Réussir, c'est possible. Regarde quelqu'un, dis-lui réussir, c'est possible. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui réussir, c'est possible. Alors, tout à l'heure, la révérende Micheline a demandé s'il y a des gens qui n'avaient pas remis leur vie entre les mains de Christ. Personne ne s'est levé. Nous avons supposé que tout le monde ici est familier donc avec le fait d'être en Christ. Mais l'une des choses que j'ai constatées, ça fait des années que je suis à l'église, ça fait des années que je suis dans la foi chrétienne. J'ai vécu plus de temps dans l'église qu'en dehors de l'église. Bien entendu, je parle de la communauté. Et je suis arrivé à un constat tragique. Il y a plus de chrétiens malheureux que de chrétiens heureux. Okay. Vous n'allez pas vouloir le reconnaître, mais la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas heureux. Okay. Pourtant, vous dites que vous êtes en Christ. Et c'est le prophète Jacques qui nous indiquait hier qu'être en Christ, prophète Jacques ou l'évêque François, non, l'évêque François, qu'être en Christ, c'est être dans la lumière. Et que normalement, en étant dans la lumière, il a lu Ésaïe par la suite, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc normalement, il y a une lumière qui précède la lumière externe. C'est la lumière qui t'éclaire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui arrive, mais il y en a une autre qui doit se faire à l'intérieur de toi. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Donc tant que tu n'es pas éclairé, ta lumière, la lumière qui vient, les opportunités qui viennent, tu ne les saisiras pas. Beaucoup d'entre nous vivent une vie chrétienne d'apparence et parfois d'apparat. Ça veut dire que tu as les vêtements qu'il faut, tu as les attitudes qu'il faut, mais intérieurement, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait de la vie que tu vis. C'est possible d'être à l'église et de ne pas être en Christ. C'est possible d'être dans les rassemblements qu'on appelle des rassemblements chrétiens, mais de ne pas être en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que normalement, quand tu es en Christ, pas quand tu es forcément juste dans l'église, parce que quand vous pensez église, vous pensez bâtiment. Okay? Vous ne pensez pas le corps mystique de Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence entre toi avant Christ et toi après Christ. Est-ce que ça va pour tout le monde? Okay. Je suis convaincu aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés de vivre la fatalité selon laquelle être à l'église ne change pas la vie. Je crois qu'il existe autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Et je suis
certain que pour vivre autre chose, nous devons entendre autre chose. Nous ne serons pas autre chose que ce que nous avons toujours été si nous n'entendons pas un autre discours que celui que nous avons toujours entendu. Okay. Il y a d'autres vérités, il y a d'autres mystères, il y a d'autres principes que nous devons partager, auxquels nous devons exposer l'Église. Si l'Église doit devenir l'Église sans tache ni rien de semblable. Tu ne pourras pas être tout ce que Dieu veut que tu sois si tu écoutes toujours la même chose. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Un autre de mes constats au sujet de la vie et de l'être humain, et je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais c'est ici que je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y a très peu de gens qui changent. Je vais dire ça différemment, les gens ne changent pas. Ecclésiaste 1:9, c'est Salomon qui parle. Voici ce qu'il dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas si vous réalisez la teneur de cette déclaration. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que de manière générale, les gens ne vivent que ce qu'ils ont déjà vécu. Vous m'entendez ou pas? Ça, c'est une fatalité. Et je crois que tu n'es pas obligé de te retrouver dans cette déclaration. C'est possible de vivre autre chose que ce que tu as toujours vécu. Pour que quelqu'un devienne autre chose que ce qu'elle a été, pour qu'une personne devienne autre chose que ce qu'elle a été, j'ai écrit dans mes notes qu'il fallait un miracle. J'ai grandi à Port-Gentil, j'ai marché dans les rues de Port-Gentil, j'ai appris à Raponda, école mixte Raponda. Il y a des gens que j'ai rencontrés 10 ans plus tard. J'étais parti en voyage pour mes études théologiques, je suis rentré. À mon retour, 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient pas changé. Ça me fait mal de me rendre compte que c'est possible de revoir quelqu'un 10 ans plus tard et de se dire « Waouh, tu n'as pas changé ». C'est la pire des insultes qu'on puisse vous faire. Qu'on vous retrouve 10 ans plus tard et que la personne dit « Waouh, tu n'as pas changé ». Okay. Normalement, le temps doit contribuer au fait que tu deviennes quelqu'un d'autre. Beaucoup ont grandi, ont des cheveux blancs, ont du poids, ont maigri, mais intérieurement, ils sont pareils. Pour ceux qui prennent des notes, je veux que vous notiez que si le vieillissement ou l'âge est une question de temps, la maturité est une question de mentalité. Tu ne deviens pas mature parce que tu as pris de l'âge. Tu deviens mature parce que tu as grandi dans ta tête. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que ça va? Job 22-28. C'est ce verset avec lequel j'introduis mes propos. Ensuite, je reviendrai sur Ecclésiaste et j'essaierai de gérer le temps. C'est pas grave si on ne vous dit pas tout en un soir. On est encore ensemble pour 2-3 soirs. Job 22-28, lisons. 1, 2, 3. À tes résolutions, come on, à tes résolutions, sur tes sentiers. Ok. Ce que ce texte indique, c'est que le succès, il y a une formule que l'on peut attribuer au succès. Ok. Ce que le dictionnaire Larousse définit comme le succès, c'est le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. En fait, il va falloir que je vous aide, mais assez rapidement. Je veux que vous compreniez. Bon, déjà, le texte n'a pas été écrit en français, il a été écrit en hébreu. Okay? Ce mot succès ici, c'est un mot que je ne vais pas prononcer, mais qui fait référence au fait d'être élevé. Donc, pour ceux qui prennent de notes, le succès, c'est l'élévation. Okay? Le succès, l'autre traduction de ce mot hébreu, c'est la stabilité. C'est le fait pas juste de monter, mais le fait de se maintenir là où tu vas. Beaucoup de gens montent et redescendent.
Beaucoup de gens réussissent pendant une saison et échouent dans la prochaine. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu montes, que tu te maintiennes au sommet. Ton voisin n'a pas dit Amen. Ok, maintenant je vais prophétiser. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare qu'en ce qui te concerne, tu ne seras pas une étoile filante. Ton voisin n'a pas dit Amen, mais c'est pas grave. Je dis, en ce qui te concerne, tu ne feras pas partie des gens qui ont essayé. Je dis, tu feras partie des gens qui ont réussi. Je dis, tu seras peut-être le premier dans ta famille à réussir dans ce domaine. Tu seras peut-être la première à réussir dans cette activité. Je dis, là où d'autres ont échoué, toi, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas dans ton mariage. Tu n'échoueras pas dans tes affaires. Tu n'échoueras pas dans l'éducation de tes enfants. Tu n'échoueras pas dans tes entreprises. Tu n'échoueras pas dans le ministère. Je dis, tu ne commenceras pas au sommet pour ensuite finir en bas. Je dis, en ce qui te concerne, non seulement tu vas commencer, mais tu vas achever. Tu vas commencer et tu vas achever la course. Et je dis, tu l'achèveras dans le succès. Ton voisin n'a pas dit Amen, mais c'est pas grave. Je dis, tu réussiras. Bon gentil saura que tu fais partie des gens qui ont réussi. Je dis, le Gabon saura que tu fais partie des gens qui ont réussi. Tu ne réussiras pas simplement. Je dis, tes enfants réussiront. Ah là 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 là. Bouscule 2-3 personnes à côté de toi, dis-leur c'est possible de réussir. Je sais que ton voisin n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un autre voisin. Dis-lui c'est possible de réussir. Les gars, j'ai besoin de son. Cherche un autre voisin. Dis-lui c'est possible de réussir. Prenez place. Donc ce mot succès fait référence au fait de se maintenir. Ah là-bas, 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 là-bas. Hors de question que tu passes sans me toucher, tu connais. Ah, l'Ipaha. Ce mot succès fait référence donc au fait d'être élevé, au fait de réussir, au fait de monter et de se maintenir au sommet. Maintenant, le mot résolution, à tes résolutions répondra le succès. Écoutez-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux que vous compreniez donc que le succès pose une question. Qui va réussir? Ceux qui répondent au succès, c'est ceux qui sont capables de prendre des résolutions. Écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il n'est pas possible de réussir sans résolution. Le mot résolution là fait référence au fait de savoir prendre des décisions et de savoir s'y tenir. Tu ne peux pas réussir si tu es quelqu'un d'inconstant. Tu ne peux pas réussir si ton oui est égal à ton non. Tu ne peux pas réussir si quand tu dis oui, quelques secondes après, tu es capable de dire non. Tu dois être un homme, une femme de conviction. Tu dois être quelqu'un, quand il a pris une décision, il s'y tient. Tu dois être quelqu'un qui est capable de donner sa parole et sa parole vaut quelque chose. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je cherche des hommes et des femmes de parole dans la salle. Des hommes et des femmes qui sont capables de prendre une décision. Je dis, quand toi tu as donné ta parole à quelqu'un, la personne est capable d'aller à la banque avec ta parole. Il faut que quand tu dises à quelqu'un je serai à l'heure, la personne est capable de dire je sais que s'il est en retard c'est parce qu'il a eu un accident. Je sais que si elle est en retard c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé. Il ne faut pas que ta parole ne vale pas grand chose. Écoute-moi bien, si ta parole ne vaut rien, c'est que tu n'es pas capable d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Je dis, si ta parole ne vaut rien, c'est que tu n'es pas capable de créer. Si ta parole ne vaut rien, c'est que tu n'es pas capable de changer ta vie. La version anglaise dit ceci: You shall decree a thing and it shall be established. La version française dit à tes résolutions répondra le succès, mais la version anglaise dit tu décréteras une chose et elle sera établie. Oh, vous ne m'entendez pas. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu as une résolution, tôt ou tard, ça doit sortir de ta bouche. Lorsque tu as une résolution, tôt ou tard, les gens doivent l'entendre. Tu dois être capable de dire, quand j'ai dit je serai là, les gens se disent, si Michel a dit qu'il sera là, c'est qu'il sera là. Écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas être pris au sérieux quand nous annonçons des réunions à 17h30 et vous arrivez à 18h. Il faut à un moment que nous soyons des hommes et des femmes de parole, des hommes et des femmes qui sont capables d'être à l'heure, des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir des relations sérieuses avec les gens. Bouscule ton voisin et bouscule ta voisine. Dis-lui, il faut que tu prennes des résolutions.
Nous sommes fatigués de chrétiens qui ne sont pas capables de prendre des résolutions. Des hommes et des femmes, tu ne peux pas faire des affaires avec eux. Parce que dès le moment qu'ils te donnent leur parole, tu sais que ça ne vaut rien. Écoutez-moi bien, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on sache que les chrétiens sont des hommes et des femmes de parole. Il faut qu'on sache que lorsqu'on dit quelque chose, on le fait. Il faut qu'on soit comme Dieu. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu dois pouvoir dire, quand je dis quelque chose, même si ça me coûte, je vais veiller à ma parole. Même si je ne dois pas dormir, je vais veiller à ma parole. Même si je dois faire le kilomètre supplémentaire, je vais veiller à ma parole. Je sais que si l'évêque François me dit, si j'appelle l'évêque François, je dis évêque François, j'ai besoin d'aide, et que l'évêque François me dit, je te donnerai mon aide, je peux aller dormir en paix, parce que je sais que c'est un homme de parole. Vous ne m'entendez pas. Je dis, vous ne pouvez pas être pris au sérieux dans la société si lorsque vous donnez votre parole, les gens s'inquiètent encore. Est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit? Il faut que normalement, lorsque quelqu'un te rencontre, son problème s'arrête au moment où tu lui donnes ta parole. Il faut que la personne ait la paix parce que tu lui as donné ta parole. On nous a dit qu'on est fils de Dieu, on nous a dit qu'on est des dieux. Mais quel genre de Dieu êtes-vous qui n'ont pas de parole? Le mot résolution fait référence aussi, le mot hébreu qui parle de résolution fait référence au fait de savoir séparer. Ça veut dire que prendre des résolutions va t'obliger à créer une séparation. Tu ne peux pas prendre des résolutions et faire partie de la masse. Les résolutions te distinguent, les résolutions te séparent. Je ne mange pas de ce pain-là, je ne touche pas à ça, je ne fais pas ça, ça te met au large, ça te distingue. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu me fais peur. Est-ce que tu as une parole? 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 Il me reste combien de temps? Est-ce que tu as une parole? 20. Est-ce que tu as une parole? Ecclésiaste chapitre 10. À cause du temps. Le texte dit, c'est pas grave si je prêche pas tout ce que je voulais dire. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. J'ai lu le texte plusieurs fois à mon Seigneur, un révérend des prophètes. Et j'ai prêché ce texte en disant l'erreur doit être corrigée. Je me suis appuyé sur ce texte pour dire qu'il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Mais le problème, c'est que je suis reparti au texte original. Et je suis reparti à la définition. Le mot erreur, c'est quelque chose qui est commis comme par inadvertance, ou quelque chose qui est commis en pensant qu'on fait juste, qu'on fait bien. Par exemple, la Bible dit que Ève a été séduite. Ève a commis une erreur. Mais Adam n'a pas été séduit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le texte dit donc, il faut que vous sachiez que lorsque quelqu'un commet une erreur, comme on a tous commise, on a tous commis des erreurs. Quand vous commettiez l'erreur, vous pensiez faire bien. Vous êtes avec moi? C'est le temps qui vous révèle que vous avez eu tort. Tu as commis une erreur de te confier à cette personne. Tu as commis une erreur de rentrer dans cette entreprise. Tu as commis une erreur de déménager, de partir de Port-Gentil parce qu'il y avait la crise. Mais tu étais sincère, tu étais sincère. Écoutez-moi bien, la sincérité n'exclut pas l'erreur. Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es dans le vrai. Tu peux être sincère et avoir tort. Que les femmes disent Amen. Parce que les femmes pensent que quand elles sont sincères, elles n'ont pas tort.
Non, mais j'étais sincère. Oui, mais c'est pas ça qui compte. Il y a des moments où la sincérité n'est pas plus importante que le fait de ne pas commettre l'erreur. Il y a des erreurs qui vous coûtent du temps. Dieu va m'aider ce soir. Il y a des erreurs qui vous coûtent du temps. Écoutez-moi bien, une erreur peut te coûter de l'argent, c'est pas trop grave parce que tu peux réavoir de l'argent. Mais il y a des erreurs qui te mangent le temps. Et le temps ne revient pas. Quand tu as perdu du temps, tu as perdu plus que de l'argent. Il y a des gens, tu les as perdus à cause d'une erreur. Écoutez-moi bien, il y a des relations qu'on ne perd pas. Il ne faut pas qu'on vous mente. La vérité, c'est qu'il y a des gens sur la terre des vivants qui sont trop importants pour que vous vous en sépariez. Il y a des gens, il ne faut pas les avoir dans votre vie. Si vous ne me croyez pas, demandez aux gens qui prennent Jonas sur leur bateau. Il y a des passagers, ma révérende, qu'il ne faut pas avoir dans ton navire. Parce que quand ils sont dans le bateau, ils attirent à toi une tempête. Et ils s'organisent pour se cacher en fond de cale. Pour que toi tu jettes par-dessus bord les biens, l'argent, le temps. Il y a des gens, tu aurais dû les chasser, tu as perdu de l'argent. Tu aurais dû les chasser de ta vie, tu as perdu de l'énergie. Tu aurais dû les chasser de ta vie. Puis on a d'autres, mon Seigneur, qui sont comme l'apôtre Paul. Il ne faut pas ne pas les avoir dans ton bateau parce que eux, ils n'attirent pas la tempête, ils attirent la protection, ils attirent la sécurité. L'ange dit: ne crains rien, Paul, parce qu'il faut que tu comparaisses devant César le destin. Écoutez-moi bien, le destin te permet pas juste d'arriver à bon port, le destin te permet de sécuriser ceux qui naviguent avec toi. Je dis, quand tu es conscient de ton destin, il y a des gens, rien que parce qu'ils te fréquentent, ils ne mourront pas prématurément, rien que parce qu'ils sont attachés à toi, ils ne s'arrêteront pas en chemin. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui: il faut m'avoir de ton côté, il faut m'avoir dans ton bateau. Donc, 2-3 choses que je vais essayer de vous dire dans le temps qu'il me reste. La première, c'est que, mon Seigneur, j'ai relu le texte et c'est récemment seulement que j'ai découvert. Ecclésiaste, Salomon dit: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est un mal, c'est mauvais, c'est pas bien. Mais il dit: c'est comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Et le mot comme a tout son sens. Tu es comme un lion, tu n'es pas un lion. Tu es comme un Dieu, tu n'es pas un Dieu. Comme une erreur. Prophète Jacques, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas une erreur. Le gouverneur a créé un système dans lequel les esclaves ont droit aux chevaux et les princes doivent marcher. Si c'est une erreur, c'est qu'il ne voulait pas que les esclaves se retrouvent à cheval et les princes à terre. Mais à cause de l'erreur qu'il a commise, il y a eu renversement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'était pas une erreur, c'était volontaire. Ça veut dire que le gouverneur a créé un système dans lequel les esclaves évoluent et les princes regressent. Vous ne m'entendez pas? Je vais vous dire ça différemment. Ça veut dire qu'il y a des gens dont le travail est de s'assurer que tu ne montes jamais à cheval. Il y a des gens dont le travail est de s'assurer que ceux qui ne devraient pas avoir ta voiture est ta voiture, que ceux qui ne devraient pas avoir ton trône est ton trône. Ils s'organisent, my God. Il y a de la sorcellerie qui existe dans nos familles. Il y a de la sorcellerie qui existe dans nos entreprises. Il y a de la sorcellerie qui existe au Gabon. Il y a des gens qui réfléchissent à comment faire pour que les fils du royaume ne règnent pas. Comment faire pour que les fils de Dieu ne règnent pas. Comment faire pour que les fils de lumière ne règnent pas. Vous devez réaliser, les amis, que la vie ici n'est pas simple. Je veux que tu saches que pendant trop longtemps tu as été naïf. C'est parce que tu penses que tu ne veux du mal à personne que personne ne te veut du mal. Je veux te dire qu'il y en a qui ont juré que tu ne prospéreras pas. Il y a des gens qui ont décidé que tu ne te marieras pas. Il y a des gens qui ont décidé que tu n'enfanteras pas. Il y a des gens qui ont décidé que tu n'auras pas ce poste. Il y a des gens qui ont décidé que ton entreprise n'évoluera pas.
Ce n'est pas une erreur, c'est un plan réfléchi. Bouscule ta voisine, bouscule ton voisin. Dis-lui, tu n'es pas en train d'échouer par hasard. Dieu va m'aider ce soir. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, il faut que tu saches que tu n'as pas les douleurs que tu as au bas-ventre par hasard. Je parle à une femme, je parle à des femmes. Des douleurs au niveau du bas-ventre, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tu as une boule qui commence à sortir de ton sein. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ton enfant qui était brillant n'arrive plus à évoluer dans ses études. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'on enterre chaque année quelqu'un dans ta famille. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Port-Gentil, my God, I give you praise. Port-Gentil, qui était la ville pétrolière, la ville où les gens ne pouvaient pas manquer d'argent. Aujourd'hui, c'est toi qui cherches 500. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu as commencé à bâtir cette entreprise et qu'aujourd'hui, l'entreprise ne monte plus. Ce n'est pas par hasard. J'aimerais que vous m'entendiez bien ce soir. Je veux vous dire que de la même manière que toi tu décides de réussir, il y a des gens qui disent que tu ne réussiras pas. Il y a des gens un peu comme Aman qui sont dérangés. Pourtant ils ont le cheval, pourtant ils ont la promotion, pourtant ils ont la position, mais ils sont dérangés par un Mardoché qui se tient à la porte. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés quand toi tu ne te baisses pas devant eux. Ils sont dérangés. Ils sont Malik et les palada palika la malapa. Comment expliquer, mon Seigneur? Comment expliquer que ce soit ton supérieur, que ce soit la personne qui a plus de pouvoir que toi, mais tu es dans l'entreprise, la personne essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je fais mon travail. Mais le problème, les amis, c'est qu'il faut que vous sachiez que ceux qui vous combattent ont vu en vous ce que vous ne voyez pas en vous-même. Ceux qui te mettent des bâtons dans les roues ne te mettent pas des bâtons dans les roues à cause de ce que tu vois de toi. Ils te mettent des bâtons dans les roues à cause de ce que eux ils voient de toi. J'aimerais vous dire ce soir que parfois, pour vous aider à savoir qui vous êtes vraiment, Dieu utilise vos ennemis pour prophétiser sur vous. Parfois, Dieu utilise vos adversaires pour révéler le potentiel que vous portez vraiment. Parfois, Dieu utilise les gens qui ne t'aiment pas. Elle se prend pour qui? Elle marche comme si elle était révérende. Oh là là là, je viens de recevoir une prophétie. Il se prend pour qui? Il agit comme s'il était évêque. Je n'étais pas encore évêque, mais maintenant que tu as prophétisé, je sais que c'est sur mon destin. Il se prend pour qui? Il marche comme s'il avait une entreprise. Écoute-moi bien, j'annonce prophétiquement ce soir que dans cette saison, tes adversaires deviendront tes plus grands fans. Bala. Monseigneur François Rabenkogo, comment tu fais? Malgré les coups, malgré les attaques, malgré ce qu'on dit de toi, malgré ce qu'on raconte sur toi, pour te tenir debout et prêcher l'évangile avec autant de détermination, c'est parce que je me suis rendu compte que si je n'ai pas d'ennemis, c'est que je n'ai pas de marchepied. À chaque fois que Dieu veut m'élever, il me donne un nouvel adversaire. À chaque fois que Dieu veut m'emmener plus haut, il permet que quelqu'un me critique, que quelqu'un ne m'aime plus, que quelqu'un parle mal de moi. J'aimerais que tu bouscules 2, 3, 4, 5 personnes à côté de toi. Dis-leur, je vois que Dieu est en train de t'élever. Quand je regarde tes ennemis, ok, asseyez-vous, on parle, je dois prêcher. Ah là 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 là. Paliada. Je suis en train d'atterrir parce que je veux pas, je vais essayer de pas déborder. La canti pali de pali cantipa. I canti pali de paliade sopradialaya. Onoma sipalika tepa. Alika lite paliata. Zono malika liate. Zabrade kaliatai de malikato. Anama sipalika leta. Lobrade kalita lamaha. Adima sopalika lita. Nema lika lipala. Évêque, tu as dit réussir, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible pour moi de réussir dans un système où le gouverneur ne m'aime pas? Est-ce que c'est possible de réussir? Je suis prince. Je ne suis pas esclave, mon Seigneur, je suis prince. Mon Seigneur, tu m'as dit hier qu'il faut reconnaître mon identité, mon destin.
C'est mon destin qui détermine ma place. C'est mon destin qui détermine finalement sur quel fauteuil je m'assieds. Mais mon Seigneur, je suis prince. Ça veut dire que j'ai reconnu que je suis appelé à la royauté. Mais mon Seigneur, comment se fait-il que quoi qu'étant prince, je marche? Ça m'a béni de réaliser, les amis. Je vais pousser parce que je dois vous parler. Je vais arriver, on va prier. Je veux que vous sachiez que marcher ne change pas le statut. Il semble que même à pied, les princes ont une démarche que les esclaves n'ont pas. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que Dieu permet qu'on te licencie. Dieu permet qu'on te fasse descendre du cheval. Parce que Dieu veut que les gens voient comment tu marches. Tu étais tellement habitué au cheval que tu avais oublié que finalement le prince est prince même quand il marche. Est-ce qu'il y a des princes et des princesses dans la salle ce soir? Où sont mes princes qui savent encore marcher? Où sont mes princesses qui marchent comme des... Aïe aïe aïe. Ne leur dites pas que je vous ai dit, mais j'ai découvert que le cheval ne change pas l'esclave. Même à cheval, on reconnaît que lui, c'est un esclave. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont des voitures, mais les voitures ne leur vont pas? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont des costumes, mais les costumes ne leur vont pas? Ils ont l'entreprise, mais l'entreprise ne leur va pas. Parce que quand bien même ils ont le cheval, ils sont toujours des esclaves. Il a la voiture qu'on veut. Et quand tu regardes comment il traite la voiture, tu te dis, toi là, tu es un esclave. Salomon révèle. Asseyez-vous, parce que quand vous êtes debout, vous m'obligez à prophétiser. Salomon réalise. Le temps. Salomon, on va prophétiser. Salomon réalise. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Il dit, ça là, c'est de la faute de celui qui gouverne. C'était comme une erreur, mais ce n'est pas une erreur. C'était comme si c'était fait par hasard, mais ce n'est pas fait par hasard. Le système est bâti de telle sorte qu'il faut ramasser les clés pour monter. Le système est bâti de telle sorte qu'il faut rentrer, il faut être parrainé pour monter. La question que je me suis posée, et c'est pour ça que moi je suis là ce soir, je suis venu vous dire, réussir c'est possible. Même quand vous avez un gouverneur qui ne vous est pas favorable, réussir c'est possible. Même quand vous êtes dans une ville qui semble être en crise, réussir c'est possible. Comment je symboliserais le fait que toi tu réussisses? C'est que tu reprennes ton cheval. Je suis venu ce soir pour faciliter le fait que quelqu'un remonte à cheval. Un prince, pas tout le monde. Un prince, pas tout le monde. Une princesse. Que quelqu'un reprenne son cheval. Écoutez-moi bien. Je veux que vous notiez, pour ceux qui prennent des notes, ou du moins pour ceux qui écoutent, je veux que vous réalisiez que vous ne pouvez pas aider les autres princes à terre en restant à terre. Si tu marches avec des princes à terre, tôt ou tard, il faut que l'un des princes montre aux autres princes que c'est possible de remonter à cheval. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, tu ne peux pas aider les pauvres en étant pauvre. Tu ne peux pas. Écoute-moi bien. Pour aider les autres chrétiens de ton église, de ta famille, il faut que tu réussisses. Avant d'aider les autres, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Écoute-moi bien, je sais que toi tu as l'habitude de donner aux autres alors que tu n'as pas, mais vos bibles sont formelles. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer avant d'aimer le prochain. Donc, tu ne peux pas bien nourrir les autres si toi-même tu ne manges pas. Vous avez déjà eu faim. Mais la faim où vous êtes nerveux, la faim où vous êtes en colère, la faim où les gens vous irritent. Je suis venu pour vous aider. Dans le temps qu'il me reste, il me reste 10 minutes ou moins, à monter à cheval. Je ne peux pas ce soir vous aider à rétablir l'ordre
si vous n'êtes pas gouverneur. Les seules personnes qui sont capables de défaire ce que le précédent gouverneur a fait, ce sont ceux qui accèdent au poste de gouverneur. Vous ne pouvez pas remettre les riches dans les postes très élevés si vous n'êtes pas gouverneur. Vous m'entendez ou pas? Je vais dire ça plus simplement. Si toute ta famille chôme et au chômage, tu ne peux pas les aider si tu ne crées pas un système pour les embaucher et leur donner du travail. Ça commence par le fait que toi d'abord tu travailles. Que toi d'abord tu crées ton entreprise. Vous m'entendez ou pas? D'accord. Donc, on ne pourra pas parler du gouverneur ce soir. Le temps est fini. Mais je veux vous aider. Oh, ça va être bien. Je veux vous aider à savoir comment on remonte à cheval. Est-ce que ça vous intéresse? Mwende Nabi. Adi, adi, ada. On va prier, mais en fait, c'est ça le problème du temps. Je vous donne les clés et ensuite on prie. S'il vous plaît, si vous êtes sérieux dans le fait de quitter le sol et de remonter à cheval, je veux que vous sachiez que vous devez découvrir votre force et vos faiblesses. Écoutez-moi bien, c'est majeur. Si tout seul tu pouvais, tout seul tu aurais déjà fait. C'est qu'en réalité, ce que tu es, les forces que tu as, ne suffisent pas. Il faut rentrer en alliance. Malheur à l'homme seul. Parce que s'il tombe, je rajoute de cheval, parce que s'il tombe, qui le relève? Ça veut dire qu'il y a des positions que tu n'auras pas si tu es seul. Il y a des positions que tu n'auras jamais dans la vie si tu es seul. Ce que tu es ne suffit pas. Je veux vous dire, bloque le temps, arrête le soleil sur Gabon. Je veux vous dire, écoutez-moi bien, que la vie que vous vivez est la conséquence du sang que vous avez dans les veines. Suivez-moi bien. Vous êtes chrétien, mais le sang qui coule dans vos veines n'est pas celui de Jésus. Et malgré le fait que vous soyez né de nouveau, votre sang n'a pas changé de groupe sanguin. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de ton père et le sang de ta mère. C'est le sang de ton grand-père et le sang de ta grand-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est dans tes veines dicte le type de vie que tu vas avoir sur la terre des vivants. Il y a des gens qui ont les facilités qu'ils ont dans la vie à cause du sang qui est dans leurs veines. L'intelligence se transmet par le sang. Pas juste le nez, pas juste les yeux, pas juste la couleur de la peau. Les addictions se transmettent par le sang. Père alcoolique, grand-père alcoolique, le fils est alcoolique, le petit-fils va le devenir s'il n'y a pas de miracle. Dans ton sang, il existe des codes, il existe des lois, il existe des inscriptions qui disent que les filles de ta famille ne se marient pas. Dis-moi ce que tu veux, tu n'as pas le sang de Jésus, tu as le sang de ta famille. C'est à cause du sang qui coule dans tes veines que tu as des prédispositions aux maths ou au français, que tu as des prédispositions à la politique ou au sacerdoce. La royauté se transmet par le sang. Dans la vie, si il y a très peu de mouvements, les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. Le seul miracle, c'est qu'il faut que tu sois adopté. Il faut que quelqu'un qui dans sa lignée a la richesse t'adopte, toi pour lequel il n'y a pas de richesse dans ta lignée. Vous m'entendez ou pas? Nous ne devenons pas chrétiens par la naissance biologique ou sanguine. Nous devenons chrétiens par le pouvoir de l'adoption.
Ça veut dire que pour te sauver, Dieu a dû t'adopter. Tu n'es pas sauvé si tu n'es pas adopté. L'esprit que nous avons l'esprit d'adoption que nous avons reçu crie Abba Père. Si on ne t'adopte pas, tu resteras bloqué. L'esprit. Écoutez-moi bien, je sais qu'on court, mais l'esprit est plus fort que le sang. L'esprit est plus fort que le sang. L'esprit est plus fort que le sang. Si tu es adopté dans une famille spirituelle, le sang qui coule dans tes veines doit fléchir les genoux devant la force de l'adoption spirituelle. Je vous prends un exemple biblique parce que vous croyez que je vous mens. Jésus est le Fils de Dieu. Pour enceinte Marie, Dieu n'a pas besoin d'un homme. Dieu vient dire à une femme par un ange, tu as trouvé grâce, tu vas être enceinte. C'est la fiancée de quelqu'un qui l'enceinte sans sa permission. Vous m'entendez? Il vient prendre la femme d'autrui, l'enceinte. Marie dit à Joseph, bébé, je suis enceinte. Qui t'a enceinté? Joseph dit, c'est pas moi. Marie dit, c'est Dieu. Il dit, arrête ça. Je vais te chasser, tu vas aller. Mais comme c'était un homme de bien, il ne voulait pas qu'on la tue. Donc il l'a répudié en privé. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, je suis en train d'aller quelque part, mais le temps me manque. Dieu, qui n'a pas eu besoin de Joseph pour enceinter Marie, a quand même besoin de Joseph pour nommer Jésus. Et Dieu, écoutez-moi, et Dieu est tellement sérieux dans le fait que Marie et Joseph ne rompent pas, qu'il rentre dans le rêve de Joseph. Il laisse Joseph dormir. Il rentre dans son rêve et il dit, Joe, arrête ça. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, c'est moi qui l'ai enceinte. Ça veut dire que quand Dieu enceinte quelqu'un, Dieu est responsable. C'est pas grave. Quand Dieu te donne un rêve, Dieu est responsable de la grossesse qu'il a mis en toi. Vous ne m'entendez pas. Je dis que quand Dieu enceinte un être humain, il est responsable de la grossesse. Je suis en train, my God, je sens ça sur moi ce soir. Et c'est vrai que c'est vrai que le temps est fini. Si on peut m'aider avec l'huile, aide-moi avec l'huile rapidement. C'est vrai que le temps est fini. Mais je lève ma main droite. Je dis toutes les relations dont tu as besoin pour que la grossesse que tu portes arrive à terme et vive. Je dis personne ne te quittera. Oh, je dis même les gens qui veulent t'abandonner. Mais si tu as besoin d'eux à cause du destin, je lève ma main droite. J'annonce des réconciliations. Oh, j'annonce des restaurations de relations. Je dis Joseph ne quittera pas Marie. Mets l'huile dedans rapidement. Asseyez-vous parce que vous me pressez. Laisse le temps. Je sais que le temps est fini. Elle me menace. L'adoption. Dites l'adoption. Okay? La première chose, c'est l'adoption. Vous devez être adopté. Vous devez rentrer en alliance avec un esprit qui est plus grand que l'esprit avec lequel votre famille a fait alliance. Vous m'entendez ou pas? Ta famille sanguine a fait alliance avec des entités. Il faut que tu te fasses adopter par un esprit qui est plus grand que les entités que ta famille adore. La deuxième chose, à cause du temps, après avoir défini l'alliance avec l'esprit ou avec les esprits, tu dois faire alliance avec des hommes. Il faut que vous compreniez très bien. Écoutez-moi bien, Dieu va s'organiser pour que vous ayez toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Dieu va s'organiser pour que tu aies des faiblesses. Parce que ce sont tes faiblesses qui donnent de la valeur aux forces des autres. Je bégaye, je ne sais pas parler. Il y a ton frère Aaron qui arrive. Si Moïse n'était pas bègue, Aaron n'aurait servi à rien. Vous m'entendez? Ça veut dire que ton bégaiement est l'opportunité de quelqu'un. C'est parce que toi tu ne sais pas parler qu'il va t'associer avec quelqu'un qui sait parler. Arrêtez de marcher seulement avec les gens qui vous ressemblent en force. Choisissez des gens qui sont forts là où vous êtes faible.
Vous ne m'entendez pas. Choisissez des gens qui ont ce que vous n'avez pas. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si toi et moi on travaille et on a le même résultat, c'est qu'il y a un problème. Normalement, parce qu'on est en alliance, on doit avoir un résultat qu'on n'aurait jamais pu avoir seul. Fuyez les gens qui, lorsque vous rentrez en alliance avec eux, ils vous font regresser. Ce sont des parasites. Les parasites se nourrissent de votre énergie, mais ils ne donnent rien. Oh my God. Les sangsues se nourrissent de votre sang, mais ils ne vous donnent rien. Ils ne vous donnent même pas une maladie, ils prennent seulement votre sang. Que Dieu te délivre des parasites. Je dis avant la fin de cette année, que Dieu te délivre des parasites. Comment renverser l'esclave qui est sur notre cheval? Comment renverser les esclaves qui sont sur nos chevaux? J'ai fini. Genèse 49, 17 et on va prier. Je vais vous montrer comment on prie. Le temps est fini, mais je dois vous pousser à la prière. Sinon, je n'aurai pas accompli mon travail ce soir. Genèse 49, 17. Lisons. 1, 2, 3. C'est très fort. Genèse 49, 17. Parce que vous attendiez l'écran, vous n'avez pas de Bible. Lisons. 1, 2, 3. Écoutez-moi bien. Ah là 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 là. Ah là 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 là. J'ai découvert que si vous êtes sérieux dans le fait de récupérer votre cheval, occupé par un esclave, ne vous attaquez pas à l'esclave. Attaquez-vous au cheval. Que le cheval expulse le cavalier. Dan est l'un des fils de Jacob. Jacob prophétise et dit: Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Je suis en train de te dire, ne t'attaque pas à celui qui est assis sur le trône. Parle au trône. Que le trône l'éjecte. Que le trône l'expulse. Ce qui me dérange avec ce texte, c'est qu'on associe un fils de l'alliance, on l'identifie à un serpent. Matthieu 10, 16 dit: soyez donc prudents comme des serpents. Jérémie 8, 17 dit: car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Mon dernier texte, allez, c'est trop tard.